Bonjour, la date précise de ma naissance n'est pas sûre, mais j'aime revendiquer celle du 23 avril, qui est aussi la fête de la Saint-Georges et l'anniversaire supposé de Shakespeare. Issu d'un milieu populaire, je commence à peindre très jeune, soutenu par mon père qui accroche mes dessins dans sa boutique et me pousse à les vendre dès mes 12 ans. Je rentre ensuite à la Royal Academy of Arts à 15 ans et j'en deviens membre titulaire à 22 ans. 6 ans seulement après ma première exposition, je suis alors le plus jeune membre jamais admis par la prestigieuse académie. J'en serai aussi professeur, mais tellement mauvais qu'il vaut mieux ne pas en parler ici. Ma rapide célébrité me permet de m'acheter une galerie que j'utilise dans le but presque unique d'exposer et de vendre mes propres travaux. Je suis célèbre pour mes paysages et mes marines, et je peins parfois mes esquisses depuis un bateau. Le choix de ces thèmes n'est pas anodin puisqu'ils sont à l'époque des thèmes considérés par la tradition comme mineurs et qui n'ont pour ainsi dire pas d'histoire. Au départ, je suis un peintre très académique et réaliste. Je voyage beaucoup en Europe et m'inspire au plus proche des maîtres que j'admire, et aussi des contemporains dont le succès me rend jaloux. Mon panthéon est peuplé de Poussin, Titien, Rembrandt, Canaletto, et surtout de Claude Lorrain. Mon style évoluera vers des œuvres plus personnelles et plus lumineuses où je porte une grande attention au jeu de lumière, créant des atmosphères presque oniriques. En effet, l'imagination prend dans mes peintures peu à peu le pas sur l'observation réaliste de la nature. Je déclare ainsi, il est nécessaire de distinguer la vérité première de la vérité secondaire, à savoir ce qui s'adresse à l'imagination de ce qui s'adresse à l'œil. En témoigne ma toile intitulée Régulus. Régulus fut un général romain supplicié par les Carthaginois qui lui arrachèrent les paupières et le forcèrent à regarder le soleil pour le rendre aveugle. On dit que je peignis dans ce tableau l'éblouissement même. Parfois la composition s'estompe, l'énergie du tableau est tout entière tournée vers un tourbillon de lumière, j'essaie de rendre la limpidité de l'air, à tel point que même mes amis se demandent si je ne suis pas atteint de démence sénile. J'ai raconté, mais c'est sans doute faux, que embarqué sur un navire en pleine tempête de neige, je demande à être attaché au mât pour pouvoir bien observer le phénomène et en peindre par la suite un tableau, aujourd'hui extrêmement célèbre malgré son titre interminable et l'accueil mitigé de l'Académie. Certains critiques ont même dit que je l'avais peint avec de la crème ou du chocolat, du jaune d'œuf ou de la gelée de groseille. Plus grand peintre anglais du 19e siècle, je suis le grand rival de Constable. On m'a surnommé le peintre de la lumière, et je suis peut-être un des grands précurseurs de l'impressionnisme, voire de l'abstraction lyrique. La fin de ma vie est marquée par mon caractère de plus en plus taciturne et déprimé. À 71 ans, je me retire de la vie publique et vis sous un pseudonyme à Chelsea. J'y mourrai 5 ans plus tard, on raconte que mes derniers mots furent « Le soleil est Dieu ».